Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez à lui. Il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Longtemps, longtemps je l'ai cherché, mais ne l'ai jamais trouvé. Mon cœur est las, ma vie gâchée, pour trouver la vérité. Ma vie gâchée, pour trouver la vérité. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Oui, venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Jésus-Christ l'a transformée. Je veux chanter et proclamer que Dieu aussi veut t'aimer. Oui, Seigneur, nous savons que tu nous aimes d'un amour profond. Nous savons que, Seigneur, nous avons du prix à tes yeux et pendant longtemps, nous nous sommes éloignés de toi. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons voulu chercher notre bonheur loin de toi. Mais toi, tu nous donnes de comprendre, oh Dieu, que tu es la source d'eau de notre vie, celui en dehors de qui nous n'avons point de vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Viens étancher la soif de nos âmes et viens nous conduire sur le chemin qui mène à toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation du livre de Jonas. Et comme nous l'avions dit depuis le début, le livre de Jonas est divisé en deux grandes parties. Nous sommes sur l'étude de la première partie et dans cette première partie, nous avons vu qu'il y a 3 épisodes et nous en sommes à l'étude du deuxième épisode que nous avons dénommé la tempête. Jonas chapitre 1, les versets 4 à 16, que nous allons reprendre pour nous remémorer le texte. Jonas chapitre 1, versets 4 à 16. Mais Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir
qui nous attire ce malheur? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face du Seigneur parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent Dieu et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Dieu, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu, et ils offrirent un sacrifice à Dieu et firent des vœux. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, d'après le texte que nous venons de lire et pour refaire le point des journées précédentes, nous avons dit que dans ce deuxième épisode, il y a 3 catégories de personnes que nous voulons voir. Il y avait la personne de Jonas. Nous avons étudié le comportement de Jonas. Ensuite, il y avait la figure des mariniers que nous avons regardé pendant 2 jours. Et ce matin, je propose donc que nous regardions la personne du Seigneur, les agissements de Dieu. La première chose que nous découvrons en lisant le livre de Jonas, et c'est une évidence qui aujourd'hui nous saute aux yeux, c'est que Dieu est capable, dans sa souveraineté et selon sa volonté, de créer des obstacles, des embûches dans la vie de ses enfants, si c'est le seul moyen qu'il a pour emmener ses enfants à l'obéissance. Jusque-là, chers frères et sœurs, nous avions une approche de l'analyse des difficultés que nous pouvons avoir dans nos vies. Or, dès le verset 4, il nous est dit que le Seigneur lui-même suscite la tempête. Mais Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux et se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, c'est Dieu qui suscite la tempête. C'est Dieu qui déclenche les événements naturels du monde. C'est Dieu qui crée l'obstacle sur l'avancement de Jonas vers Tarsis. C'est Dieu qui met un blocage. Et on pourrait analyser cet aspect sous 2 angles. Le premier angle, c'est l'amour infini que Dieu a pour ses enfants. L'amour immense et incommensurable que Dieu a pour nous et qui fait que parfois, lorsque nous empruntons des chemins qui mènent à la mort, le Seigneur lui-même crée des situations pour nous empêcher de pouvoir aller dans le sens de la mort. On raconte l'histoire d'une jeune chrétienne qui a été embauchée comme hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne. Et un jour, un dimanche soir, cette hôtesse de l'air devait être de service. Et donc, elle emprunte sa voiture et voici qu'elle se trouve dans un immense embouteillage. Et à la fin de l'embouteillage, voici les forces de l'ordre qui font le service. Sentant qu'elle allait rater son vol, à quelques minutes du décollage, elle sort brusquement de l'embouteillage et au moment où elle s'apprête à appuyer sur l'accélérateur, voici qu'elle est arrêtée par des forces de l'ordre qui n'arrêtent pas de communiquer avec elle, d'échanger avec elle et dans la colère, presque dans les injures. Elle leur fait comprendre qu'elle a un vol à prendre, qu'elle a un service à tenir et qu'il faut qu'elle rattrape rapidement l'avion
Et sans qu'on ne sache trop pour quelles raisons, les forces de l'ordre l'ont maintenue là à parlementer, à discuter avec elle. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'injures qu'elle est quitte et elle rate finalement son avion. Elle retourne donc chez elle tout en colère contre les circonstances et contre ces forces de l'ordre qui l'ont empêchée de prendre son vol et d'assurer son service professionnel. Et voici que quelques heures plus tard, elle va apprendre que cet avion s'est écrasé à un endroit donné. Et en prenant du recul, elle comprend donc que tout cet embouteillage auquel elle a eu à faire face, ces forces de l'ordre qui, de façon inexplicable, l'ont maintenue là, l'ont bloquée dans des discussions alors qu'elle était en règle, etc. Elle comprend donc que, avec du recul, tous ces événements et ces circonstances n'ont été que la providence de Dieu dans sa vie pour qu'elle rate le vol. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, parfois le Seigneur créera des situations que, de notre point de vue humain, on pourrait appeler des obstacles. Mais tout cela révèle de l'immense amour que Dieu a pour nous. Dieu va faire mains et pieds pour nous empêcher de prendre le chemin qui mène à la mort. Et c'est ce qui va se passer pour Jonas. Le Seigneur déclenchera la tempête. Le Seigneur mettra tout en œuvre. Même quand les marins tentent de sauver Jonas, en ramant pour rejoindre le rivage, la tempête sera de plus en plus forte au point où ils n'arrivent pas à atteindre le bord. Dieu crée les circonstances. Dieu est souverain et Dieu nous aime d'un amour incommensurable. La deuxième analyse que nous pouvons faire de cette situation, c'est que quand nous sommes face à des difficultés, il est toujours important, avant que nous ne nous impatientions, avant que nous ne nous mettions en colère, avant que nous ne montrions de l'agacement, avant que nous ne cherchions qui est à l'origine du malheur qui nous frappe, il est toujours important de prendre le temps de nous arrêter. Un obstacle devant lequel nous sommes peut provenir de trois sources différentes. L'obstacle peut être l'œuvre de l'ennemi dans notre vie qui veut nous empêcher de progresser, qui veut nous empêcher d'avancer, qui veut nous empêcher d'atteindre notre bénédiction, qui veut nous empêcher de pénétrer notre Canaan. Première cause de l'obstacle, Satan ou ses suppôts. La deuxième cause d'un obstacle peut être la conséquence des choix mauvais que nous avons eu à faire dans notre vie. L'obstacle n'est pas toujours le fait du diable, l'obstacle peut être la conséquence de nos agissements. Si nous prenons l'exemple d'une femme, c'est un exemple qui, durant sa jeunesse, a commis plusieurs avortements. Elle peut se retrouver au moment où elle cherche un enfant stérile. Et lorsque l'analyse n'est pas bien menée, lorsque le doigt n'est pas posé sur la conséquence ou la cause réelle, on peut avoir tendance à accuser les autres, tendance à penser que si nous en sommes là, c'est la faute de ceux qui nous entourent qui bloquent notre bénédiction liée à la maternité. Mais cet obstacle-ci n'est que la conséquence de nos décisions et de nos mauvais choix. Et en pareille circonstance, il est important que nous prenions conscience que nous avons péché contre le ciel, que nous avons péché contre Dieu. Il est important que nous nous humilions véritablement devant lui et il est important que nous implorions sa clémence et sa miséricorde afin que le miracle ait lieu pour nous. Deuxième source des obstacles, nous-mêmes. La troisième source de l'obstacle peut être Dieu. Dieu qui, parce qu'il sait tout, parce qu'il voit tout, parce que c'est lui qui nous a créés du néant à l'existence, parce qu'il connaît les profondeurs de nos cœurs et qu'il connaît les projets qu'il a sur chacune de nos vies. Le Seigneur lui-même peut poser sur notre route des obstacles parce que Dieu sait que le chemin sur lequel nous nous engageons est un chemin qui mène à la mort. Vous comprenez donc, chers frères et sœurs, que quand nous sommes devant un obstacle, avant de briser les liens, avant d'accuser, avant de faire quoi que ce soit, il est important que nous entrions dans la prière,
Que nous allions au pied de la croix, au pied du Maître, dans une attitude de confiance et que nous interrogions Dieu sur l'origine de l'obstacle qui se dresse sur notre route. Est-ce l'œuvre de Satan et de ses suppôts? Dans ce cas, nous devons prendre autorité et briser leurs œuvres afin que la voie soit dégagée, que nous entrions en possession de nos bénédictions. Est-ce la conséquence de nos mauvais choix? Si oui, nous devons nous humilier devant le Seigneur, implorer sa miséricorde et son pardon, implorer sa clémence afin qu'il nous pardonne et que nous puissions entrer en possession de nos bénédictions. Est-ce le fait de Dieu? Dans ce cas de figure, nous devons nous humilier devant le Seigneur, demander pardon, rentrer dans une attitude de confiance et d'amour, en disant, Seigneur, nous ne connaissons pas le chemin sur lequel tu nous conduis, mais nous voulons te faire confiance parce que nous savons que tu es et qu'en dehors de toi, personne d'autre n'est. Chers frères et sœurs, voici donc ce que je voudrais partager ce matin avec vous. La souveraineté de Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Dieu a un projet sur chacune de nos vies. Et le Seigneur nous conduit selon le projet qu'il a sur nos vies, pourvu que nous le laissions faire, pourvu que nous le laissions être Dieu dans notre vie, pourvu qu'il nous prenne par la main et qu'en toute confiance, comme un enfant entre les mains de son Père, que nous puissions nous laisser conduire vers le lieu de notre appel, vers le lieu de notre mission, là où Dieu nous veut et nous a voulu depuis toute éternité. Nous sommes uniques. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur et la mission que veut nous confier notre Seigneur est une mission unique et nous avons besoin de lui dire oui. Le deuxième point, c'est que Dieu est celui qui est souverain devant des obstacles que nous pouvons connaître. Il est important pour nous chrétiens d'aller devant le Seigneur pour interroger Dieu. Est-ce l'œuvre du diable? Est-ce la conséquence de nos décisions? Ou est-ce le Seigneur qui se manifeste de telle ou telle manière pour nous empêcher de prendre le chemin qui conduit à la mort? Demandons la grâce au Seigneur de nous aider dans le discernement. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider quant au choix que nous aurons à faire. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à comprendre ses voies et ses chemins. De comprendre que parfois Dieu puisse prendre l'initiative de ce que nous pourrions appeler comme blocage dans nos vies, mais qui n'est rien d'autre que la main de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu qui se pose comme un obstacle sur notre chemin pour nous empêcher d'emprunter le chemin qui mène à la mort. Chers frères et sœurs, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne cette grâce du discernement, qu'il nous donne la grâce de percevoir clairement ce qui n'est pas de lui, qu'il nous fortifie et nous conduit sur le chemin qui mène à la vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.